Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. Alors dans cette vidéo, on va étudier le verbe être au présent de l'indicatif. On va apprendre à le conjuguer et à l'utiliser dans des phrases parce que c'est l'un des verbes les plus utilisés dans la langue française. C'est un verbe d'état car il nous permet de décrire l'état physique et moral des personnes. Il est classé parmi les verbes de troisième groupe, donc il ne suit aucune règle. C'est pour cela que vous devez l'apprendre par cœur. Alors, si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Je suis. Je suis. Ici, le S ne se prononce pas. Tu es. ES se prononce est. On dit tu es. Il est. Ici, EST se prononce aussi est. Mais on doit faire la liaison, c'est-à-dire qu'on doit relier la consonne L avec est. On va dire il est. Il est. La même chose pour elle, on dit elle est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Ici, le S ne se prononce pas. Voilà. Vous êtes. Alors, on ne va pas prononcer de cette façon parce que nous avons ici un S qui se trouve entre deux voyelles, la voyelle U et la voyelle E. Et nous avons une règle qui dit que lorsque le S se trouve entre deux voyelles, il se prononce ZE. Donc ici, le S va se prononcer ZE. On va relier les syllabes V ou vous, ZE, êtes, Z. Et on va dire vous êtes. Vous êtes. Voilà. Ils sont. Ils sont. Nous avons ici le S avec la nasale on et on prononce son. Le T ne se prononce pas. La même chose pour elles. On dit elles sont. Elles sont. Le T ne se prononce pas. Voilà pour la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Et maintenant, on va voir des exemples. On utilise le verbe être au présent de l'indicatif pour parler par exemple de la profession. Je suis enseignante. Je suis enseignante, ça veut dire que j'enseigne. Que je suis maîtresse ou bien professeur. Tu es étudiant ou bien tu es étudiante. Ça veut dire que tu étudies dans une faculté. Voilà, après le bac. Il est policier. Il est policier. On peut dire aussi c'est un élève. Ici, on a fait la liaison. On a dit c'est un élève. C'est un élève. Voilà. Alors, un élève, c'est un enfant qui étudie dans une école primaire. On peut dire aussi c'est un écolier. Voilà. On peut utiliser le verbe être au présent de l'indicatif pour parler de la nationalité, c'est-à-dire d'où on vient. D'accord? De quel pays on vient. Par exemple ici, elle est française. Elle est française, ça veut dire qu'elle vient de France. Elle est allemande. Elle est allemande, ça veut dire qu'elle vient d'Allemagne. Il est algérien. Il est algérien, ça veut dire qu'il vient d'Algérie. Nous sommes marocains. Nous sommes marocains, ça veut dire qu'on est du Maroc. Voilà. On utilise le verbe être au présent de l'indicatif, par exemple, pour parler des qualités des personnes. Voilà. Vous êtes aimable, on va faire la liaison, on va dire vous êtes aimable parce que nous avons l'adjectif qualificatif aimable qui commence par une voyelle et on fait la liaison. On dit vous êtes aimable, ça veut dire que vous êtes bon. Voilà. Ils sont gentils. Ils sont gentils, ça veut dire qu'ils sont aimables aussi. Voilà. Elle est généreuse. Elle est généreuse, ça veut dire qu'elle donne sans compter. On peut aussi utiliser le verbe être présent de l'indicatif pour parler des défauts des personnes. Voilà, des défauts. Par exemple ici, ils sont méchants. Ils sont méchants, ça veut dire qu'ils ne sont pas
gentilles. C'est le contraire de gentil. Elles sont égoïstes. Ici aussi, on va faire la liaison parce que nous avons l'adjectif qualificatif égoïste qui commence par une voyelle. Donc, on va faire la liaison. On va dire, elles sont égoïstes. Alors, égoïste, ça veut dire qu'elles ne pensent qu'à elles-mêmes. Elles ne pensent pas aux autres. Voilà. Elles sont arrogantes. Ici aussi, nous avons l'adjectif qualificatif arrogante qui commence par une voyelle. Donc, on va faire la liaison. Et on va dire, elles sont arrogantes. Elles sont arrogantes. Ça veut dire qu'elles regardent les autres de haut. Elles se croient meilleures que les autres. Voilà. On utilise le verbe être au présent de l'indicatif, par exemple, pour parler de la situation civile des personnes. Comme ici, il est célibataire. Il est célibataire, ça veut dire qu'il n'est pas encore marié. Il est marié. Il est marié, ça veut dire qu'il n'est plus célibataire. Voilà. Elle est divorcée. Elle est divorcée, ça veut dire qu'elle n'est plus mariée. Elle était mariée, mais elle ne l'est plus. Elle est veuve. Elle est veuve. Alors, veuve, c'est une femme qui a perdu son mari, dont le mari est décédé ou bien mort. On utilise le verbe être au présent de l'indicatif pour décrire l'état des personnes. Par exemple ici, elle est triste. Elle est triste, ça veut dire qu'elle est malheureuse, qu'elle n'est pas heureuse. Il est malade. Il est malade, ça veut dire qu'il souffre de quelque chose. Elle est pressée. Elle est pressée. Ça veut dire qu'elle doit partir quelque part. Et elle n'a pas beaucoup de temps, donc elle est pressée. Il est en retard. Il est en retard. On fait la liaison ici. Il est en retard, ça veut dire qu'il a un rendez-vous et qu'il ne va pas arriver à l'heure. Voilà. On utilise le verbe être au présent de l'indicatif, par exemple, pour décrire des personnes, comme ici, elle est belle. Elle est belle, ça veut dire qu'elle est jolie. Elle est magnifique. Elle est magnifique, ça veut dire qu'elle est très belle. Il est laid. Il est laid, ça veut dire qu'il n'est pas beau. Il est affreux. Il est affreux. Ici, nous avons l'adjectif qualificatif affreux qui commence par une voyelle. Donc, on va faire la liaison et on va dire il est affreux. Il est affreux veut dire, ça veut dire qu'il est très laid. D'accord? Il est très laid. On utilise le verbe être au présent de l'indicatif, par exemple pour dire où on se trouve. Comme ici, je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre. Elle est dehors. Ici, le H ne se prononce pas. Le S ne se prononce pas. On va seulement prononcer des E-O-R. Dehors. On va dire dehors. Elle est dehors, ça veut dire qu'elle est dans la rue, qu'elle n'est pas à la maison. Elle est chez le médecin. Elle est chez le médecin, ça veut dire qu'elle se trouve dans le cabinet d'un médecin. Chez une personne. D'accord? Il est chez son ami. Il est chez son ami. Ça veut dire qu'il est dans la maison de son ami. Qu'il est chez une personne qui est son ami. Voilà. On peut dire aussi nous sommes en vacances. Et on va faire la liaison. On va dire nous sommes en vacances. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si bien sûr vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre des pouces levés. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes autres vidéos. Alors à la prochaine, au revoir.